Sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Le procès du père Prénat, Sébastien, qui se poursuit à Lyon, deuxième journée. Avec les témoignages des victimes qui avaient parfois moins de 10 ans à l'époque des faits, témoignages lourds, glaçants et particulièrement nombreux. Jean-Luc Bougeon, vous suivez les audiences depuis hier. C'est le portrait d'un prédateur qui se dessine et qui a très longtemps sévi. Oui, c'est vrai, parce qu'en 2 jours, on a entendu les témoignages des 10 victimes qui sont parties civiles à ce procès. Cet après-midi, on a évoqué le cas de 25 autres victimes dont les cas sont prescrits. Ce n'est donc pas pour ces faits-là que le père Prénat sera jugé, mais cette lecture, cette succession de récits glaçants d'agressions sexuelles, de caresses intimes sur certains enfants, de masturbation sur d'autres, a donné une impression terrible, celle d'un serial prédateur qui agressait à la chaîne. 3 à 4 enfants par semaine avait admis hier le père Prénat, plutôt 3 à 4 par jour, a corrigé à la barre Stéphane O'Haraud, victime du prêtre à l'âge de 7 ans. C'était une industrie. Il m'est arrivé de croiser un enfant qui sortait de la pièce et moi j'arrivais, donc j'étais le deuxième. Et quand je sortais du petit local derrière l'église, de croiser un autre enfant monté, donc qui lui pour le coup était le deuxième. C'est arrivé plusieurs fois comme ça. Il était prêt à faire ça avec d'autres enfants dans la même journée, quoi. Voilà, face à lui, le père Prénat répète ses excuses, demande à nouveau pardon, mais il n'oublie pas au passage d'égratigner l'église, coupable à ses yeux de l'avoir laissé agir. Il explique: très vite on s'est rendu compte que j'étais attiré par les petits garçons, on m'a dit que j'étais malade ou anormal. J'aurais bien aimé à la place qu'on me donne les clés pour m'en sortir et me soigner. Le père Prénat qui se met alors à raconter d'une voix faible les abus dont lui-même aurait été victime dans son enfance de la part d'un prêtre puis d'un séminariste. Je ne l'ai jamais raconté à personne, dit-il, sans qu'on sache si c'est la vérité ou une simple stratégie de défense. Jean-Luc Bougeon au tribunal correctionnel de Lyon pour Europe 1.